Amis bricoleurs, amis bricoleuses, bonjour, Thomas pour une nouvelle vidéo. Donc là on se trouve chez moi, j'ai voulu faire un bar avec des palettes. Donc pour vous expliquer en quelques mots, là ici avant il y avait un mur brut en béton. Donc là ici à la place des palettes, j'ai latté tous les 40, j'ai mis des lattes que j'ai percé, j'ai vissé dans le mur parce que c'était un mur en briques. Et après, je suis venu poser mes lattes de palette sur mon mur. Donc voilà, ça donne ça. Donc il n'y en a pas pour longtemps. C'est facile à faire. Après, le plus long, on va dire, c'est de récupérer les lames des palettes. Parce que ça, bon, ça c'est du travail. Hein, donc il faut les enlever une par une sans les casser. Ça, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est un mur en palette brut, donc il n'a pas été poncé, il n'a pas été lasuré encore. Donc voilà, donc après au niveau du ponçage, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment léger. Et là je suis en train de faire un bar, donc je vais vous montrer avec des meubles de cuisine de récup. Donc moi je travaille qu'avec de la récup. Hein. Donc là vous voyez, c'est un meuble comme ça à la base. Donc c'est un meuble en façade chêne, donc c'est avec les tiroirs et tout. Et souvent derrière, ben, c'est même le cas, c'est comme ça. Vous voyez? Donc là j'ai mon plan de travail qui est ici. J'ai mon plan de travail qui est ici. Et quand je me mets à l'intérieur de mon bar, donc là, ici, ça donne ça. Voilà, j'ai des meubles de rangement, j'ai ce qu'il faut en rangement. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est cacher derrière le meuble. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, pour vous montrer. Hop, excusez-moi, je mets la caméra comme il faut pour pas que ça soit gênant. Voilà. Donc là, moi, j'habille le meuble avec des lattes de palette. Vous voyez, le côté là, c'est le meuble. Et moi, je veux le cacher. Donc, je vais mettre des lames. Donc, je en prends une au hasard. Hein. Et par exemple, je vais faire ça, tac, et tout le long, comme ça. Pour rester dans le thème palette avec l'autre partie. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Donc, moi, j'avais déjà mon plan de travail au-dessus. Donc, je viens me mettre à fleur du plan de travail. Bon, après, quitte à mettre une petite baguette d'angle ou quelque chose pour que ça fasse plus propre parce qu'il y a la découpe. En bas, laissez un petit jour pour que la palette elle travaille au niveau de votre carrelage. Et après, vous jouez avec les couleurs. Donc, vous changez de ton. Même les épaisseurs, ça ne change pas. Au contraire, ça donne du relief. C'est pas mal. Et après, moi, je viens tout simplement clouer sur mon meuble. Vu que c'est déjà du bois et puis que c'est du bon bois épais, ça ne bouge pas. Quoi. Ça, c'est sûr que ça ne bougera pas. Donc après, vous prenez juste une lame de palette au hasard, je sais pas, par exemple celle-là, et vous venez sur votre meuble ici, tac, vous choisissez le sens parce que bon, faut prendre la belle partie du bois, vous voyez, celle-là elle va pas par exemple, moi elle me plaît pas, j'en prends une autre, donc j'en ai fait plein, différents bouts de bois, hop, je viens poser ici, tac. Après, je prends mon crayon, je viens me mettre au ras de mon plan de travail. Voilà. Et après, je viens découper. Donc là, ça va faire un peu de bruit, excusez-moi. Donc une scie sauteuse. Hein, une scie sauteuse. Hein, et on coupe la palette. C'est parti pour le bruit. Donc là, bien sûr, ici, moi ma lame elle coupe super bien, donc je suis pas embêté. Je viens remettre ma palette dans le sens où j'avais voulu et je peux venir fixer au niveau du plan de travail, donc sur cette bordure là, et en bas sur mon meuble.
au niveau de la jointure où il y a les vis. Pourquoi en bas et pas au milieu? Parce qu'au milieu, vous allez atterrir dans votre placard, dans votre meuble. Donc les clous, ils risquent de dépasser. Et il faut mettre des gros clous quand même pour qu'il y ait une bonne prise. Donc après, tout simplement, petit marteau, vous prenez votre clou et vous venez fixer votre palette. Donc moi j'en mets 2, mais après si vous voulez en mettre plusieurs, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai pris des clous ordinaires. Donc ce genre de clous là, petits clous. Voilà. Mais après, moi je voulais prendre des clous un peu style rouillé, tout ça. Mais je veux que ça avance et du coup je ne l'ai pas fait. Mais il y a possibilité de les faire rouiller. Vous les mettez tout simplement dans l'eau. Prenez des clous, pas en acier inoxydable parce que sinon ça va pas aller. Prenez des clous en fer ordinaire. Vous les mettez, une petite astuce, vous les mettez dans l'eau, vous les laissez dehors. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, vous pouvez récupérer vos clous. Ils sont rouillés et voilà, vous pouvez les mettre, ça fait un aspect rouillé. Bon, après, c'est un choix, c'est un goût. Hein. Moi, je voulais le faire au début, mais du coup, j'ai changé d'avis. Et comme je veux que ça avance pas mal, ben, du coup, je mets des clous ordinaires. Donc après, une fois que vous faites ça, en fait, vous répétez l'opération plusieurs fois. C'est tout, hein, c'est la même opération à chaque fois. Voilà. Et là, je vous dis, avant que ça bouge, vous pouvez y aller. Donc voilà, là ici pour l'angle, donc j'ai fait dépasser une palette d'environ 1 cm parce que les palettes à peu près de large, en standard hein, à peu près, c'est 1 cm d'épais. Vous venez dépasser votre palette du meuble d'1 cm, vous revenez de votre autre palette dessus, et comme ça vous fait un bel angle. Et voilà, après vous jouez avec les couleurs, vous voyez, moi j'ai des reliefs, j'ai des jaunes, j'ai des marrons, et ça rend pas mal. Et vous voyez, comme le mur là-bas, c'est pareil, c'est des nuances différentes. Voilà, donc si vous avez des petites questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime, et de cliquer sur la clochette et de vous abonner. Allez, à plus les bricoleurs!